Bon, la mer est pas mal, hein. Ça sent le maigre un petit peu. Enfin, l'eau est un peu froide, 17 degrés. Donc ça risque d'être des poissons un peu au calme dans les blocs. Ça va être plus dur de trouver de la grosse activité, hein, dans peu d'eau en tout cas. Allez, on arrive plage de Portmain pour rejoindre une équipe sympathique avec Olivier et Florent. Ça y est, ils sont prêts? En forme? Bon, je sens que je vais pouvoir vendre un enrouleur aussi. Magnifique cale de Portmain. Voilà une arbalète réglée avec le hardillon pincé. Ah, il est bien fait. Ah, voilà. Tac. Là, on a mis le tondeur pour tenir. Voilà, c'est bien avec les pans du bateau. Et en effet, c'est pour une équipe de 3. Impeccable. Avec une nouvelle prototype à tester aujourd'hui. Allez, c'est parti. On a monté à double combiné. Ça permet d'avoir une belle imagerie d'un côté. Et la carto bien pleine de l'autre. Donc là on a bien réglé la sensibilité. On est sur une fréquence d'à peu près 200 kHz pour pouvoir voir éventuellement des échos de poissons et faire de l'identification. Sur cet appareil là je suis pas sûr qu'il y ait du 400. Bon, je vais regarder ça tout à l'heure, je connais pas encore bien l'appareil, mais l'idée c'est de travailler des fois en double fréquence pour pouvoir faire des comparatifs entre deux échos et mieux identifier. Bon, on va tester mon accroche poisson. Et là normalement ça, voilà, ça bouge pas, tu vois. Ça s'en va pas le fil. Donc voilà, ça on le passe là. Donc ça normalement bah, si je tire ça bouge pas. Et ça tu le remets de l'autre côté. Tu fais un tour, par exemple tu fais un tour avec ton plomb. En fait tu règles la longueur. Voilà. Allez, c'est parti, petite session coaching. Alors la visibilité, Olivier, ça va? Nickel. Ventilation ample, bien décontractée, presque baillée, vraiment dans le relâchement. Nous commençons cette journée coaching par de la prospection. La grande difficulté est de trouver des poissons malgré l'eau froide et la mauvaise visibilité. Si vous écoutez bien, on entend des poissons crépiter. Comme nous sommes en dérive, nous pouvons déjà savoir à l'oreille que nous ne sommes plus sur le sable, mais que nous arrivons sur des zones de roches. Alors tu vois, on s'aperçoit que on a beau rajouter du lestage, il en faut encore quand il y a peu d'eau. Tu vois, on flotte à moitié là. D'accord. Il faut vraiment... donc là on peut aussi jouer sur le volume pulmonaire. Le test c'est comment déjà, tu sais? Le test du ludion, donc en fait on souffle et on regarde le niveau d'eau où il va. Donc sur les petits fonds, je suis sur le haut du mât, c'est-à-dire je coule pratiquement. Et dès que je vais aller plus profond, dès que je vais aller plus profond, faut que en apnée, faut que ma flottabilité soit plus forte. Par exemple, si je vais être équilibré à 3 mètres, ça me fait de l'eau jusque là. Si je vais être équilibré à 6, 7, 8 mètres, ça me fait jusque là. Si je vais être équilibré à 10, 15 mètres, ça me fait de l'eau jusque là. D'accord. Quand je souffle. Une chose importante en chasse est d'adapter son comportement au milieu et à la situation. Par exemple, l'eau ici est assez sale. Il serait donc plus judicieux d'être très discret, faire peu de mouvements et de faire un agachon afin de voir si les poissons viennent à notre contact. Il est important d'ouvrir grand les oreilles car on peut ne pas voir les poissons, mais il est important au moins de les entendre et de les identifier. Ça permet de savoir qu'ils sont présents et de savoir si la zone est bonne ou pas. L'eau est souvent très sale sur cette zone. Nous en profitons pour faire des dérives, ce qui permet de prospecter de grandes zones en exploitant l'énergie du courant qui nous pousse et nous permet de survoler des centaines de mètres en quelques minutes. Elle déboîte.
Qu'est-ce que t'en penses? Très agréable. J'en conseille. Ça envoie? Ah, c'est cool. Bon, on va tester sur la profondeur après. C'est ça. Ah, non, c'est cool. Ici, nous arrivons sur un fond sableux et on peut observer de la part d'Olivier deux petites erreurs. La première, c'est qu'il doit se dire qu'il n'y a pas de poisson. Du coup, il ne prend pas le temps de faire un agachon et d'écouter, alors qu'un banc de poissons pourrait très bien arriver, même du gros. Et deuxième erreur, c'est que comme il est légèrement surlesté, et bien du coup, cela génère un ensemble de mouvements parasites qui vont absolument empêcher les poissons de s'approcher s'il y en a. La prospection bateau à l'aide du sondeur nous a permis de trouver une belle remontée rocheuse. Nous allons donc aller voir ça tout de suite. Les pieuvres sont très envahissantes cette année. On reconnaît facilement leurs entrées car elles sont garnies de coquilles vides. La crosse détecte, ils sont partis voir les gars. Changement de zone, nous sommes sur une épave et là il y a pas mal de gros bars, mais bien sûr je ne les tire pas. Je voudrais bien que ce soit les stagiaires qui les fassent, mais les poissons sont assez furtifs et ça ne sera pas facile. Il est important de rester au-dessus des poissons et de ne pas envahir leur territoire. Si vous regardez bien, vous voyez les barres qui tournent en dessous. Hélas, je n'ai pas beaucoup filmé ce jour-là car on ne peut pas tout faire. C'est dommage, nous avons vu des très gros bars, en tout cas bon, c'était sympa pour nous. En tout cas, je vous propose quelques images de cette structure sympa qui est incroyablement recouverte de moules. On voit aussi beaucoup de petits poissons marrons rayés, ce sont des tacos. En général, quand il y a plein de petits poissons comme ça, ce sont des spots qui sont intéressants pour des poissons plus gros, des prédateurs comme le bar ou le maigre. Les bars du début sont partis, il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, le comportement des chasseurs avec la présence de l'arbalète. D'autre part, il y a certains bruits. Le fait d'avoir ancré le bateau pas loin. Et aussi, on entend le bateau et si vous écoutez bien, on entend même le sondeur. Et les poissons comprennent donc parfaitement qu'il y a une présence humaine. Autre technique qui nous a permis d'observer des gros bars que nous n'avons pas pris, c'est tout simplement la technique à trous, c'est-à-dire on descend tête en bas dans les structures, on essaye de pas être trop visible et on arrive à voir parfois des grosses bêtes se faufiler dans les structures. Voilà, cette petite vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à bientôt.